Bonjour, ici Michel pour actualité-dvd.com et aujourd'hui je vous parle du film Mobile Étoile de Raphaël Nadjari, sorti en DVD chez TVA Film le 5 juillet 2016 et mettant en vedette Luc Picard, Géraldine Payas, Félicia Schulman, Éléonore Lagacé, Raymond Cloutier et Alexandre Cheesby. Les boires et déboires d'un petit groupe de musique lyrique sacrée qui doit gérer entre les difficultés financières, les demandes de subventions, les caprices artistiques et le poids de la grande culture. Alors qu'une pièce précieuse est finalement retrouvée, le professeur qui a déniché la pièce tente de la faire jouer à sa manière, soit de la manière la plus sobre, la plus classique et avec le plus de retenue possible, alors que la jeune chanteuse du groupe pousse vers une version plus lyrique. Certains films sont affublés du qualificatif de drame cérébral et il s'agit rarement d'une qualité. On y voit souvent des drames qui ne font pas appel à notre empathie ou à la relation que nous entretenons avec les personnages, mais beaucoup plus avec la situation, la signification des événements et leur relation avec notre culture. Alors que certains films considérés cérébraux devraient aussi avoir d'autres qualificatifs mieux appréciés par un grand public, Mobile Étoile est à peu de choses près la quintessence du cinéma cérébral scénaristique si on élimine quelques films révolutionnaires des années 60-70. Le film est à l'image même de la musique que l'on entend tout au long du film, c'est-à-dire réfléchie, posée, sobre, voire élitiste. Non seulement le film ne plaira pas à tout le monde, mais il sera littéralement d'un ennui mortel pour beaucoup de gens cherchant un peu de divertissement dans un film. Mais il s'agit plutôt de l'approche que le réalisateur choisit pour peindre les éléments de l'histoire. Les acteurs sont en grande majorité excellents. La réputation de Luc Picard n'est plus à faire comme grand acteur et son naturel posé et de force tranquille fonctionne parfaitement avec le personnage du film. Félicia Schulman joue une femme un peu plus spirituelle et passionnée par la musique qu'ils font, mais qui a de la difficulté à vivre des désaccords. Petit bémol pour Alexandre Cheesby qui n'est pas un acteur de métier, mais plutôt un violoniste qui joue le fils du couple mis en avant. Le jeune violoniste sert un peu trop souvent de décor jusqu'à ce qu'une scène le mette en avant avec une chicane entre lui et son père, juste avant que tout revienne à la normale. La scène sent beaucoup trop le moment de gloire pour qu'elle fonctionne avec le reste du film, alors qu'elle semble cohérente avec le personnage timide et renfermé qui en encaisse probablement autant que les autres sans jamais s'exprimer. Le scénario est simple malgré tout, et il s'agit autant de faire le portrait du petit groupe de musique et de la culture de manière très générale au Québec. Le film est présenté en format d'image 2.35 en anglais Dolby Surround 5.1 et stéréo 2.0 avec les sous-titres en anglais et français. Dans les suppléments, on retrouve une mélodie spontanée et le making-of du film. En conclusion, je dirais que Mobile Étoile est un film qui réussit tout ce que le réalisateur cherche à faire. C'est un film qui est extrêmement bien réalisé, avec beaucoup de signification et de non-dits. Un film cérébral, mais aussi élitiste qui va plaire probablement seulement aux amateurs de cinéma d'auteur. Il s'agit d'un film intéressant, mais qui ne vient faire vibrer aucune corde émotionnelle et qui nous demande beaucoup plus de réfléchir que de s'investir dans le film. Bref, un film qui va certainement trouver son public, mais qui ne va pas faire lever les foules. C'était Michel, je vous remercie et bon visionnement.